Yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans ce nouveau challenge. Ce nouveau challenge, peut-on finir Pokémon Rouge avec un Roucoule? Vous l'avez vu dans le titre. Alors j'ai changé un petit peu le format comparé à la dernière vidéo avec Phantominus. Pourquoi deux choses à ça? Premièrement, j'ai galéré beaucoup plus qu'avec Phantominus pour avancer dans l'aventure. Et deuxièmement, ça évite pour vous d'avoir un gros bloc de vidéos qui dure une demi-heure voire trois quarts d'heure. Là on va essayer de partir sur des vidéos d'une dizaine de minutes. Alors ça changera rien de spécial pour vous de manière générale, hormis le confort de vidéo, ce sera moins long. Voilà, ça défilera un petit peu plus et il y aura moins de temps mort comparé à la première vidéo. Du moins j'espère. Justement, je rappelle les règles du challenge. Le but c'est d'utiliser un seul Pokémon en combat, un seul Pokémon tout le long de l'aventure, en l'occurrence Roucoule, et aucun objet utilisé en combat. J'ai bien sûr le droit d'utiliser des CS-Claves, mais voilà, c'est tout. Le seul Pokémon autorisé à combattre c'est Roucoule, aucun objet autorisé en combat. Pour pouvoir avancer dans l'aventure, évidemment, j'ai besoin des CS-Claves. Alors on voit directement le Roucoule que je capture, j'avais pris Salamèche en starter, pareil, on part du principe que le starter qui peut utiliser coupe au départ est le plus intéressant pour moi, donc Salamèche ou Bulbizarre. J'ai capturé un Roucoule que je renomme Zen Master parce que il va me falloir beaucoup de patience, contrairement à Phantominus pour avancer dans cette aventure. Premier défi, effectivement, c'est l'arène de type roche. Et là, je vais aller voir directement ce que ça vaut face au premier dresseur. Donc je suis level 11. Je me suis entraîné à la forêt de Jade, je me suis entraîné sur les dresseurs. Je suis level 11, je tente le premier dresseur pour voir un peu ce que ça donne. Le Topiqueur passe pas de problème. On voit que j'arrive au niveau avec 8 PV, 14 points de vie, 8 maintenant après une attaque du sablette. Donc je tente les techniques de jet de sable qui me sera beaucoup utile justement dans ce début d'aventure. Donc je perds. Et je perds le premier combat, voilà, là pour le moment on est tranquille, c'est un test, on voit un peu ce qu'on vaut, on se challenge un petit peu par rapport au premier défi de l'aventure. Je retente au niveau 11 quand même parce que je me dis bon, avec un peu de chance, il ratera ses attaques, donc là le Topiqueur ça repasse, je passe niveau 12 parce qu'effectivement ça me permet de m'entraîner en même temps. J'évite de me taper que des Pokémon sauvages, sinon vous auriez eu cette vidéo probablement l'année prochaine. Du coup je m'entraîne aussi sur les dresseurs. Là je me prends un coup critique, donc voilà, le destin est pas avec moi. Les jets de sable qui fonctionnent, mais à la fin c'est lui qui gagne. Je retente quand même niveau 12, je me dis qu'il manque pas grand chose. On est qu'au premier dresseur de la première arène, je rappelle. Voilà, ça vous donne un petit peu ce qui va se passer dans cette aventure. Dans cette aventure ça va être une vraie galère. Voilà, 17 PV. Là je rate mes jets de sable, je pars sur des vives attaques. Bon, on est vraiment sur un combat débile où tout rate. Je me prends des jets de sable, je lui envoie des jets de sable, c'est un enfer. Mais voilà, je sens quand même l'ouverture. Je me dis qu'avec un peu de chance ça peut passer. Lui il continue de spammer les jets de sable. Mon intelligence artificielle qui n'est pas réputée pour être la meilleure dans la première génération. Et voilà, on voit qu'il est dans le rouge, de vive attaque et je peux le terminer. J'ai enfin battu le premier dresseur donc de l'arène de pierre. Et du coup, je vais tenter pierre directement pour voir un peu ce que ça vaut par rapport à ces Pokémon. Donc je suis niveau 13. Donc je vais tenter la technique ultime du jet de sable. Mais là, comme vous pouvez le voir, donc je lui envoie 3 jets de sable, mais il rate aucune attaque. Et je vais devoir y aller PV par PV. Donc lui, visiblement, le racaillou, les jets de sable, il n'en a rien à foutre. Et voilà, je me fais défoncer. Et moi, je lui enlève un point de vie par un point de vie. Donc c'est l'angoisse, c'est l'enfer. On voit que ça va être long. Bon, je retourne m'entraîner. Parce que je me dis que voilà, effectivement, là, ça va pas être possible à ce niveau-là. Donc je vais m'entraîner un petit peu. Parce que je vois que je suis trop bas level, simplement, j'ai même pas vu le Onix. Je retente niveau 15, je retente la technique des jets de sable. En fait, je me dis qu'il n'y a que par ce chemin-là que je vais pouvoir espérer passer, qu'il rate toutes ses attaques, et puis que je spam en boucle mes attaques pour lui enlever un point de vie par un point de vie, en espérant pouvoir avoir un coup critique. Simplement, coup critique qui ne vient pas. Comme vous pouvez le voir, le coup critique se laisse désirer, ça vient pas, donc bon, on continue sur un combat qui n'est pas franchement des plus passionnants, mais on est sur le début de l'aventure. Je savais très bien qu'en prenant Roucoule au départ, j'allais avoir une énorme difficulté face à Pierre, justement, j'ai pas beaucoup d'endroits où je vais pouvoir m'entraîner, ça va être long, les combats vont être fastidieux, ça va enlever un point de vie par un point de vie, et puis surtout après, il reste l'Onix que j'ai toujours pas vu pour le moment, donc là bon, je me dis, on se challenge un petit peu, il rate
pas mal d'attaques. Moi, je peux lui enlever point de vie par point de vie. C'est long, mais on avance quand même. Mais puis, voilà, au final, on se rend compte que ça sert un peu à rien. Je me prends un coup critique, je tombe à 6 points de vie, je meurs, voilà. Je décide de retourner encore XP. Je reviens niveau 18, là où Roukoul est censé évoluer, mais les règles du challenge sont simples, hein, c'est un Roukoul pour tout le long de l'aventure, pas d'évolution et pas d'objet, encore une fois en combat, je le répète. Donc je reviens niveau 18, je me dis que pourquoi pas, avec un peu de chance, ça peut passer. Donc là, on est sur un combat encore de débile, hein, où on spam les jets de sable et puis après on enlève point de vie par point de vie. Je vous épargne quand même tout le combat. J'arrive finalement à passer son racaillou pour voir pour la première fois Onyx. Alors Onyx, la technique elle est simple, je pars sur le même principe. Sur le même principe, j'envoie des jets de sable. Quand il me fait des patiences, je continue les jets de sable même si ça ne fonctionne plus. Comme ça, il peut pas m'attaquer en retour. Là, on voit que rien ne se passe. Parce que je lui ai retiré le maximum de précision. Et là maintenant j'attaque. Il a pas beaucoup de précision, il me fait des grincements, mais je me dis qu'avec tous les jets de sable que je lui ai envoyés, il y a peut-être moyen que je le passe quand même ce coup-là. Là, on voit que je n'ai plus le choix. Je vais devoir attaquer parce que j'ai plus de PP pour les jets de sable. Maintenant, le seul truc qui peut se passer, c'est qu'il rate quand il me fait patience. Bon, celle-ci elle passe. Je continue, là du coup il n'y a plus le choix, hein. Faut que je spamme les attaques et puis j'espère qu'il loupe ses patiences. 6 points de vie, j'ai pas de chance clairement, il lui reste plus grand chose, là il m'attaque pas, il y a vraiment une ouverture, ça continue, il rate sa charge et je peux tuer l'Onyx. J'aurais dû l'appeler Phoenix au final, mon Roukoul, tellement il est mort un nombre de fois incalculable. Et voilà, ça passe pour Pierre. Finalement niveau 18, là j'arrive à Azuria, je décide d'aller tester Ondine directement, donc je suis niveau 23. On voit que le Starry c'est un 3 HKO, il peut passer relativement facilement. Ce qui m'angoisse derrière c'est le Staros. On voit qu'une charge me fait pas trop de dégâts, mais ce qui va poser problème sur le Staros, voilà, c'est ses attaques spéciales. Il a des attaques spéciales qui me dégomment, donc je me prends pas trop la tête. Après plusieurs tentatives, je me dis vas-y, je vais passer par le pompe épide, je vais aller voir Léo, puis je vais aller m'entraîner justement parce que là j'ai pas le choix, donc je décide d'aller m'entraîner. Le rival passe sans trop de difficultés. Voilà, ma plus grosse crainte c'était son Roucoups, hein, qui me fasse perdre ma précision. Au final je m'en débarrasse assez facilement. Comme ça je peux vite me débarrasser du Abra et du Ratata. Le Carapuce c'est une formalité et le rival est vaincu. Après avoir fait le pompe épite, être allé voir Léo et m'entraîner et avoir été m'entraîner un petit peu avec les dresseurs justement qui sont dessus, je retourne voir Ondine. Cette fois-ci je suis niveau 27, donc en théorie ça devrait passer. Le Starry c'est un 2 HKO, aucun problème encore une fois. On arrive au Staros, elle met une défense plus dessus, donc il réduit quand même bien mes attaques. Le Buldo me fait extrêmement mal. Mais on voit que ça passe pas très loin. Voilà, là je me fais tuer, mais je me dis qu'il y a quand même une petite chance que ça puisse passer. Donc je retente directement au niveau 27. Le Starry toujours en 2 HKO. Le Starry posera pas de problème, hein, sur ces combats. C'est vraiment le Staros en fait. Il faut espérer que l'intelligence artificielle soit bête, simplement. Le pistolet à eau me fait très mal. Et encore une fois, là je me prends un coup critique. Donc je passe niveau 28. Je retente. Bon, le Starry, encore une fois, pas un souci. Et maintenant, le Staros, j'anticipe sa défense spéciale qu'elle ne met pas, donc j'utilise des vives attaques. On voit que je peux l'avoir en 4 coups. Et il me reste 4 points de vie sur sa bulle d'eau qui me permet de le tuer. Donc, le deuxième badge remporté, niveau 28. Ça reste compliqué, mais moins que pour Pierre. C'était moins long, c'était moins fastidieux. J'ai eu la chance, il y a quand même des dresseurs dans le coin qui me permettent de m'entraîner. Donc voilà, on est passé relativement rapidement sur deuxième badge. Arrivé à Carmin-sur-Mer, directement je fais l'Océane et puis je vais aller m'occuper de mon rival avant de pouvoir récupérer la CS Coupe, simplement. Donc le rival, encore une fois, qui va pas poser forcément de difficultés. Je suis niveau 31, j'ai pas mal de niveaux d'avance sur lui. Alors sur les dresseurs lambda, entre guillemets comme ça, j'ai de l'avance, mais c'est surtout aussi pour les champions d'arène, hein, qui vont me poser énormément de soucis dans ce début d'aventure. Donc le rival va passer sans difficulté, sans vraiment de difficulté. Là à ce stade je suis trop haut level pour lui, donc j'ai pas de soucis. Je vais récupérer la CS Coupe derrière et je vais tenter le Major Bob. Alors le Major Bob qui va se révéler être un enfer.
parce que son électrode et son Pikachu posent pas de soucis au demeurant, mais son Raichu me one-shot. Son Raichu me one-shot à chaque fois. Donc on va le voir, hein. J'ai fait plusieurs tentatives. J'ai fait plusieurs tentatives, mais qui sont restées infructueuses. Là, vous allez voir dans le résumé des combats, il y a même pas match, donc par rapport à ça, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de skipper l'arène pour partir directement à l'avant-ville, pouvoir continuer à m'entraîner parce que on n'a pas besoin de ce badge pour utiliser la CS Coupe. Donc j'ai décidé justement de partir vers l'avant-ville pour continuer de m'entraîner, récupérer les autres badges, avancer dans l'aventure et puis revenir plus tard justement sur le Major Bob. Donc voilà, voilà le nouveau format, j'espère que ça vous plaît. Vous voyez que l'aventure est quand même extrêmement compliquée par rapport à Phantominus, j'en chie énormément de mon côté. Voilà, j'espère au moins en tout cas que ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à me proposer aussi les prochains défis que vous aimeriez voir. L'aventure va reprendre du coup à partir de la grotte sombre que je vais m'amuser à passer. Vous verrez que c'était une catastrophe justement à traverser et on se retrouvera du coup du côté de l'avant-ville. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à très vite. Ciao.